Il a pris de licence, il a versé sur lui, voilà. Il y a des salariés, même, ils ont pensé à brûler cette usine. Si ils nous jettent comme ça, du jour au lendemain, comme des chiffons, ils ont dit on brûle cette usine, on le brûle. Vous jetez 400 familles à l'extérieur, pour moi, vous êtes des voyous, vous n'êtes pas des humains. Aujourd'hui, on est à 155 jours. On est dans le 6e mois. Il t'a piqué. 150 jours de lutte, de résistance. Il n'y a pas eu de flamme dans cette histoire. Pas de brasero, pas de bûcher. C'est un autre genre d'incendie qui consume les ouvriers ici. Celui du silence, de l'abandon, de l'oubli. Les ouvriers de cette usine automobile d'Aulnay-sous-Bois sont en grève. Ils occupent l'usine depuis que les patrons, les groupes CLN et Stellantis, ont décidé de délocaliser la production en Turquie. Stellantis, 18 milliards de bénéfices l'année dernière, estime que le site n'est pas assez rentable. Ça va? Bien. Lui, c'est Adel, 55 ans, 21 ans de boîte. Syndicaliste chevronné, il aime son usine comme on aime sa maison. Peut-être parce que c'était la dernière usine automobile de Seine-Saint-Denis à résister à la désindustrialisation, et que ses murs portent en eux l'héritage ouvrier du 93. Mais aujourd'hui, ces ouvriers sont les fantômes d'une époque révolue, les restes d'une promesse brisée, celle d'une industrie qui devait les protéger, les nourrir. Mais cette industrie n'a plus besoin d'eux. Les hommes sont devenus des fardeaux, des variables d'ajustement. Daniel, un petit café? Dans cet entrepôt d'Aulnay-sous-Bois, les machines ont cessé leur vacarme, et avec elles, la promesse d'un avenir meilleur. Ceux qui travaillaient ici ne rêvaient pas de grandeur. Ils ne rêvaient plus. Peut-être. Leur quotidien était rythmé par le bruit des presses, le choc des métaux, les gestes mécaniques de corps usés par des décennies de travail invisible. Invisibles, c'est ce qu'ils sont toujours. Des ombres parmi des chiffres, des statistiques de productivité. Adel, maintenant on peut fumer à l'intérieur? Ouais. Il n'y a personne, on filme à l'intérieur maintenant, il n'y a personne. Ça y est, c'est fini. Eh oui, c'est fini, hein. On attend, voilà, s'ils ont... C'est fini. Avant, on a interdit de fumer ici, interdit. Mais là, on vient, on fait le tour, on regarde. Ça, voilà, c'est très dur de lâcher une usine comme ça. C'est très dur, c'est triste, c'est malheureux. Je ne peux pas voir l'usine comme ça, moi. Avant, il y a du monde partout. Il y a au moins une vingtaine ici avant. Il y a les mécanos, il y a l'électricien, c'est cette zone-là. Et après, là, on a les lignes de production, on trouve du monde, il y a des caristes partout, par là. Voilà, pour stocker les pièces, les flancs, les palettes. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. On voit qu'il n'y a que les piquets de grève à l'extérieur. Maintenant, ça nous manque le travail. On a rentré dans le sixième mois sans travail, mais c'est dur. C'est dur, hein. Comme je te dis, la personnalité de l'homme, c'est le travail. T'as pas du travail, t'as pas de personnalité. Et un jour, l'annonce tombe. Le couperet de la liquidation. On leur dit que ça ne va plus, que c'est fini, que la vie de ces 400 ouvriers et leurs familles doivent s'adapter. Parce que Stellantis a d'autres plans, ailleurs. Les bras, eux, ils peuvent rester là, sagement, à attendre une improbable requalification. Sauf que les salariés, eux, ont aussi leurs plans. Ils ne partiront pas. Ils occupent l'usine. Ils refusent que les machines quittent les lieux avant eux. C'est leur seul moyen de pression contre le patron. Tant qu'elles sont là, il y a un espoir. Notre rapport de force, c'est la solidarité, c'est les piquets de grève, c'est les salariés qui sont là déterminés. Rien qui sort de l'usine s'il n'y a pas un accord satisfait tout le monde. Même en part à zéro, les salariés, ils sont là, ils sont déterminés. Ils ont dit pour l'honneur, pour la dignité, pour l'honneur et pour la dignité, on ne laisse pas faire. Même on ne gagne rien à la fin, au moins on a tout fait, on est été unis
on a fait la grève ensemble, on a fait le piquet de grève ensemble, on continue ensemble jusqu'au bout. Le patronat, voilà, on nous donne encore de l'argent pour fermer des usines et délocaliser de la France. Ça, c'est inadmissible. Moi, le message que je passe au gouvernement, pourquoi vous avez voté une loi de ne pas délocaliser l'industrie française et on voit le contraire. Pourquoi cette usine, elle va partir en Turquie? Par contre, voilà, c'est un bon projet, c'est des voitures utilitaires. Il y a du croissance dans cette commande. On a commencé 2400 véhicules par semaine. Maintenant, on est à 7 000 véhicules par semaine, à peu près 1000 véhicules par jour. Mais si nous, on pose la question, pourquoi cette décision de la délocalisation de l'industrie française vers les autres pays? Et puis, il y a eu cet homme, ce corps qui n'a pas voulu rester invisible, ce corps qui a cherché à brûler, à se transformer en flamme, en cri incandescent, dans un monde qui ne voit plus que des profits et des pertes. Parce qu'au fond, qui se soucie encore des ouvriers d'Aulnay? Qui s'arrête pour écouter ceux qui se lèvent à l'aube, pour forger des pièces métalliques dans ces ateliers dont on ne parle jamais? Il y a un salarié qui s'est moulé parce qu'il a Stellantis, CLL, liquidateurs, ils sont venus en force pour prendre les pièces, et pour prendre les outils de travail. L'usine, c'est à nous, c'est les salariés qui ont construit cette usine. Voilà, nous, on a empêché de rentrer. Il y a un salarié qui a pété les plombs, il a pris de licence, il a versé sur lui. Voilà, nous, heureusement, on était là, on a empêché, on l'a calmé. Sinon, ça va être une grosse catastrophe à Abagneto, à Aulnay-sous-Bois. Il a fait ça parce que voilà, il était fragile, il a dit j'ai des problèmes financiers et je peux pas me trouver sur cette situation merdique. Il a dit voilà, je sais pas comment j'ai fait ça. Même lui, on le pose pourquoi t'as fait ça. Il a dit je sais pas comment j'ai réagi. Il y a des salariés même, ils ont pensé à brûler cette usine. Voilà, si ils nous jettent comme ça. Du jour au lendemain, comme des chiffons, les salariés, ils ont des réactions. Ils ont dit, on brûle cette usine, on le brûle. Parce qu'ils n'ont pas donné de respect, ils n'ont pas respecté. C'est pour ça, Stellantis, CLL, c'est eux le premier responsable de la fermeture de cette usine. Adel connaît tous les recoins de son usine. Chaque centimètre carré, chaque craquement lui rappelle ses journées à faire chanter le métal. Il pourrait traverser le couloir les yeux fermés. Il sait où chaque boulon a été vissé, quand chaque machine a été posée. Dès que je vois un endroit, j'ai un souvenir avec un collègue. Voilà, on a fumé de l'autre côté, on a boire la café ici. Voilà, on fait le tour ici. Tu parles avec amour de ton usine. Ah, bien sûr, c'est amour. J'ai passé ma jeunesse ici. La plupart, on a commencé jeune. Maintenant, j'ai 55 ans. J'ai commencé ici à travailler à 33 ans. C'est triste pour moi. Ma santé est restée ici, le savoir-faire il est resté ici, la jeunesse est restée ici. On est en plein milieu de l'usine, voilà. À côté, il y a la salle de pause. On se trouve, nous les salariés, pendant la pause, on partage nos gamelles, on rigole, il y a l'ambiance. C'est une deuxième famille ici pour nous. On prend la tête parfois. On a fait plein de choses ensemble. C'est quelque chose de sentimental. Ça nous manque même l'odeur de l'usine, ça nous manque. En ce moment, ça fait 6 mois qu'on n'a pas travaillé. Ça, c'est le bruit de l'usine, l'ambiance. C'est des belles souvenirs qu'on a ici, on a vécu ici à ma France. Vous êtes fier du travail que vous faites ici? Je suis fier du travail, voilà, parce que je connais tous les endroits, tous les machines, tous les moules, toutes les pièces pour les véhicules. On a eu des accidents ici, hein. C'est des cicatrices, voilà, il y a des cicatrices à vie aussi. Il est dangereux le travail ici. Bien sûr, ça c'est toujours, voilà, toujours. Il y a des DGI, des gens de danger grave imminent. On a des rapports, on a des accidents graves. Il y a même des morts. Hein. On a un collègue qui était mort en déplacement en Italie avec un outil de travail comme ça là. L'outil, il a glissé, il a cassé la moitié de son corps. Il était mort, il était écrasé. On a des accidents graves.
On a fait des rapports, on est passé au tribunal aussi, et même au pénal, là, pour des accidents ici. Hein. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de consignes de sécurité. On s'est battu pour les conditions de travail et c'était bien amélioré. Au début, c'était dur. C'était dur. Au début, j'avais l'impression qu'il vivait cette fermeture comme un deuil. Mais Adel, lui, le sait. La vraie tragédie, ce n'est pas la fin de l'usine. C'est ce qui vient après. On voit ici, depuis la fermeture de PSA en 2013, on voit les jeunes à Aulnay-sous-Bois. C'est pour ça on entend toujours des agressions, du vol, c'est des choses, voilà, il y a des conséquences graves. Il y a plein qui vont vendre leurs biens. On a des salariés qui ont des crédits, ils ont acheté des maisons, des appartements. Qu'est-ce qu'ils vont faire après si ça n'a pas d'emploi? Voilà, il va tomber dans des problèmes avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec lui-même. Il y a des salariés, même de chez nous, il y a 3-4 personnes qui veulent se suicider. Mais il faut le gouvernement, elle met les choses en place. Elle prend le dossier de Ama France en sérieux pour trouver des solutions de reclassement, du travail. Nous, notre combat, c'est le travail. D'avoir du travail, de reclassement, c'est ça le premier objectif. On ne cherche pas de l'argent, on cherche du travail. La France voulait des bras, oui. Des mains, des jambes, mais jamais des visages. Elle les voulait silencieux, mais ils ont parlé. Les salariés de Ama France, c'est pas des chiens, c'est pas des animaux, c'est pas des chiffons, c'est des gens professionnels, c'est des salariés qui se battent pour leur emploi. Les salariés de Ama France, c'est en colère, ils sont déterminés, ils sont là, on veut la France. Adel et ses camarades ne sont pas prêts de se taire. Pour obtenir leur dû, ils continueront à se battre jusqu'au bout. L'usine, elle, va s'envoler vers des terres plus accueillantes. Là où le travail coûte moins cher. Là où les ouvriers sont encore plus invisibles, plus silencieux.